Donc, on va aller chercher le mur de fondation, le niveau dessus semelle, comme ça. OK. Ça, juste une seconde. Ça, je vais le mettre ici. Niveau dessus semelle. Ensuite, c'est, vous savez bien qu'est-ce que vous devez faire, n'est-ce pas? Et on va aller chercher dans le mur de base, modifier type, dupliquer. Vous avez mur de fondation, c'était 8 pouces, c'est ça? 8 pouces. On va dire OK. Modifier. Cliquer. Aller chercher béton coulé sur place. Béton coulé sur place. Mais si vous voulez, ça, vous pouvez le dupliquer. OK? Juste pour chercher plus facilement les matériaux. Mais c'est pas obligatoire. OK? Juste c'est pour avoir le même chiffre comme ça. OK? C'est pas obligatoire. Et ici, le épaisseur de 8 pouces. Comme ça. Comme ça. OK? Et oui, juste, je vais le dessiner tout d'abord celui-ci. Dans architecture, mur architectural, à partir de tissu semelle jusqu'au tissu fondation. C'est ça. Et il n'y a pas de décalage. Donc c'est de là à là, c'est 42 qui est à l'extérieur, de l'extérieur à l'extérieur. Donc en général, on va dessiner le sens horaire. 42. Comme ça. OK. Donc ça, on va le déplacer ici. Et de ce côté-là, c'est à combien? 36. Oui. Sinon, c'est le plus facile. On va le dessiner et modifier simplement ce mur-là. On va dessiner comme ça. Ça, je vais le supprimer. Ce mur-là. Ça, je vais mettre ici et là. Ça deviendra 36. Ensuite, sélectionnez ce mur-là. Mettez ce point-ci à côté extérieur. L'autre ici. Ici, c'est 42. Comme ça. Et à créer une autre mur ici, dupliquer, ça deviendra 10 pouces. Modifier, c'est 0,10. C'est bon. Appliquer, OK. Et à vérifier, ce mur-là, c'est bien 36. Comme ça, 36. On met là 36 ici. Donc ça, c'est le 8 pouces, c'est 10 pouces, comme ça. Et tout au milieu, vous avez en mur de fondation 12 pouces, OK, tout au milieu. On va créer une autre, dupliquer 12. Ici, on met 12. OK, appliquer, toujours dessus semelle jusqu'à dessus fondation. Oui, c'est bon. Là, c'est pas bon, c'est à 12. Comme ça. Ça deviendra 8. Comme ça. C'est toujours à vérifier, c'est bien. On garde le même chiffre, c'est 42, c'est bien. Et ça. Et simplement, on va le vérifier en 3D comme ça. Tout est bon. En général, en 3D, on n'a pas besoin de niveau. Si je vais masquer dans la vue, comme ça. Et ça aussi. Pour celui-ci. Et on va autour de ce semelle. Et tout de suite, on va créer les semelles. OK? Dans la structure, fondation, mur,
semelle filante, modifier type, dupliquer, semelle filante, c'est 24 par 8. C'est presque toujours c'est 3 fois plus large que la hauteur, c'est ça? Comme la profil, 24 par 8, on va dire OK. Ici, matériaux de structure, à mettre le même matériau que mur de fondation. OK? Euh, béton coulé sur place ou tout à l'heure, j'ai créé le M17 béton, n'est-ce pas? Donc, tu peux le prendre celui-ci. On va laisser tel quel. Et ici, laser de côté extérieur, ici, c'est pas le 24, c'est 8. OK? Le côté intérieur, c'est 8. Épaisseur de 8. Tous les trois, on met le 8. Ah, excusez-moi. Oui, merci beaucoup. 0,8. 0,8. 0,8 comme ça. On va appliquer, on va dire OK. Et on va aller dans 3D. Et on va appliquer pour lui. C'est à trouver semelle filante pour lui, comme ça. Et il faut créer une autre aussi, évidemment, pour le mur de fondation de 10 pouces. Ça deviendra 10 et 30. Et ici, 10 pouces. Je vais CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, appliquer. OK. Lui, ça change. Je mets ici. Et je vais mettre ce qui a 10 pouces, c'est 8. Comme ça. Et ici, évidemment, c'est 36 par 12 ici. Le simulant 36 par 12. Lui. Et ça, on va recréer celui-ci, créer une autre, encore, dupliquer 36 par 12. Ici, ça deviendra 12 pouces, 12 pouces, 12 pouces. Comme ça. Excuse-moi, c'est pas lui, c'est lui. Ensuite, lui, 36, c'est lui, comme ça. Donc, c'est à vérifier en 3D. C'est tout est bien. Évidemment, c'est normal comme ça, n'est-ce pas? Ça, c'est le sommet de langue. Et tout de suite, on va créer les tailles de béton. OK? Le taille de béton. Et on va le vérifier, le taille de béton, c'est comment? Dans la coupe. Ou peut-être, oui, si c'est plus facile. Taille de béton, celui-ci. Taille sur le sol. On va voir. Taille sur le sol. Finition, on ne modélise pas ici. On va le ajouter après. OK? Parce que ça dépend du projet. Ça peut être le tuile céramique, ça peut être le tuile de vinyle, on ne sait pas. Donc, on ne modélise pas ici. Le taille de béton, 3 pouces, de là à là. Isolant extrudé, oui, extrudé de 1 pouce. Ensuite, pierre concassée, il faut le mot, non, on ne modélise pas le pierre concassée. Juste, on va le dessiner avec le ligne de tête, zone de ponçage, avec ligne de détail comme ça. Juste, on va modéliser les deux ici. Donc, c'est 3 pouces et 1 pouce. On va aller dans dessus semelle, comme ça. Et dans l'architecture, on va aller dans le sol. Sol, taille de béton, modifier, dupliquer, taille de béton, 3 pouces, isolation 1 pouce comme ça, on va le noter.
Ça, c'est plus facile. Et clique ici. Et entre les limites, on va le mettre taille de béton. 3 pouces. Et on va insérer et descendre isolant vide, isolation vide, isolant vide. On va aller chercher isolant. Qu'est-ce qu'il y a? On va aller chercher isolant rigide ici. Celui-ci, on va le remonter. S'il n'y a pas dans votre configuration, il était comme ça. OK? Donc, vous allez le développer et trouver l'isolant rigide et cliquer pour insérer dans votre bibliothèque isolant rigide. Et, oui, je vais le dupliquer pour chercher plus facilement après. Comme ça. Et appliquer, on va dire OK, ça c'était en, comme ça. Et on va dire OK, appliquer, OK. Et maintenant, niveau du susmel, et on va voir si c'est le bon niveau. Ici, du susmel, donc il doit remonter 4 pieds plus haut, n'est-ce pas? Parce que c'est la différence de 4 pieds. Et de plus, à partir de, oui, c'est ça, le mur de fondation, jusqu'à là, il y a un décalage à combien? En pouces pour insérer le isolant extruvé ici. OK? Pour avoir une continuité de étanchéité de isolation. Comme ça. Pour bien isoler votre sous-sol. Donc, c'est 1 pouce de décalage partout. Je pense. On va voir de ce côté-là aussi, c'est 1 pouce de décalage ici. Décalage, ça veut dire de mur de fondation jusqu'à le bout de taille de béton ici. Comme ça, 1 pouce. Donc ça ici, dessus semelle, décalage par rapport au niveau, c'était 4, c'est ça? Et ensuite, décalage ici, pour le dessiner, c'est 1 pouce. Ok. On va sélectionner le mur cette fois-ci. Choisir des murs. Évidemment, il faut le dessiner. C'est bon. C'est parti là. Ça ne marche pas. Je vais le dessiner moi-même. Comme ça. Et décalage, 1 pouce. Comme ça. Et cette partie-là, il faut le ajuster ou trim. Tout d'abord, je vais le couper, c'est celui-ci. Et TR, comme ça. Et ensuite, je vais le couper quelque part. Et TR, comme ça. Bon, c'est bon. On va voir. C'est bon. Comme ça. C'est bon. Et pour le vérifier, évidemment, vous allez dessiner un petit coup. Et à vérifier ici. Et on va avoir un pouce ici, l'autre un pouce. C'est bon. À vérifier avec une coupe temporaire, juste pour travailler. Ok. Vous allez suivre jusqu'à là.